Là, les gens ne peuvent plus émettre de... Franchement, je vois pas quelle critique on peut faire sur ce que fait Oda. La plupart des critiques qui se passaient, c'est parce que les gens ne comprenaient pas, ou ne voyaient pas où allait Oda. Ils ne comprenaient pas quel but ça avait. Mais là, maintenant, c'est clair. Le but, c'est de montrer la puissance de Mu et à quel point il est fort. Et quand Sanji et Zoro vont perdre, ça va choquer tout le monde. À part ceux qui suivent mes lives, parce que voilà, parce que j'en parle à chaque fois, depuis un moment. Mais les autres, tout le monde va être choqué. Tout le monde va être choqué. Ils vont comprendre que les Mugi... Alors, il va y avoir deux trucs. Il y en a qui vont dire oui, il faut faire une nouvelle ellipse d'entraînement, machin. Non, non, non. L'ellipse, elle a été une fois. Ça avait un rôle bien précis. Il n'y a pas besoin d'une autre ellipse. Riley l'a dit. Après, une fois que tu maîtrises les bases, ce qui compte, c'est le combat, c'est te battre. Surtout au niveau du Haki des rois. Le Haki des rois, c'est inné. Tu peux pas l'entraîner. Ça s'entraîne pas. Et quand tu recouvres, c'est de façon innée aussi. Luffy l'a fait de façon innée. Dès qu'il a compris, il l'a fait. Et il l'avait déjà fait avant aussi. Il faut bien comprendre qu'il avait déjà fait dès Dressrosa. Dès Dressrosa, il avait déjà recouvert ses attaques de Haki des rois. Contre Don Chinjao, ou quand ils s'attaquent entre eux, et la première grosse attaque qu'ils font tous les deux, Don Chinjao direct, il dit t'as le Haki des rois. Il n'a pas senti nulle part. Hein. Le fil a recouvert son attaque. Et contre Dofi, quand il lui arrête le coup de pied, que ça fait un clash de Haki des rois, parce que c'est clairement un clash de Haki des rois, quand il arrête son pied qui voulait écraser la tête de l'eau, et que t'as l'autre là, je sais plus son nom, celui-là qui a le fruit de la mort, voilà, qui dit c'est deux possesseurs de Trébol, voilà, merci, qui dit que c'est deux possesseurs de Haki des rois. Et il l'avait déjà fait. Et Zoro l'a fait pareil. Il l'a développé, il savait pas ce que c'était. Il avait pas même pas compris qu'il avait l'Haki des rois, le gars. C'est inné. Donc il n'y a pas d'entraînement. Il n'y aura pas de phase d'entraînement. C'est fini ça. Il faut que les gens ils arrêtent avec ça. Il n'y aura pas d'ellipse d'entraînement ou je sais pas quoi. On va pas s'entraîner. Mais par contre, ils vont se battre. Ils vont se battre déjà parce que si Luffy se rend et se fait capturer, ça ira direct sur l'incident de la flotte. C'est-à-dire que la flotte va venir le libérer. Pas à Marie-Joise, hein, sur le chemin pour y aller. Parce que Luffy va être amené par voie maritime, par bateau. Sûrement escorté par la flotte d'Egghead, et on va avoir une bataille navale, une maxi bataille navale. Et donc, à ce moment-là, on aura notre bataille navale, on aura l'incident de la flotte. Luffy va se battre sûrement contre un chevalier divin puissant type Shamrock, j'imagine. Il y a des chances que Zoro se tape contre Aramaki, si il allait bien, si il se dirige bien vers Egghead aussi. Et vu qu'il y avait Kizaru, il y a peut-être des chances que Sanji se tape contre Kizaru. Et là, bon, ça la ferait mal pour les pro-amiraux si tu as deux amirals qui se font défoncer par le deuxième et le troisième membre d'un équipage Yonko au prochain arc. Aïe. Allez, déjà que là, ça va être dur. Déjà avec cet arc, c'est dur. Avec ce qui s'est passé dans l'arc précédent, ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc voilà. Donc à voir ce qui... J'ai hâte de voir si ce que j'ai dit s'avère vrai. Si j'ai bien compris ce qu'Oda nous montre, surtout, c'est surtout ça. Hein. Plus que savoir si j'ai raison, c'est est-ce que j'ai bien compris ce qu'il nous montre. Moi, c'est surtout ça. Si j'ai pas compris, c'est pas grave aussi. Il n'y a pas de souci. S'il fait autre chose, il n'y a pas de souci. J'ai jamais critiqué. Moi, je suis pas un de ceux qui critiquent Oda. Quand je me trompe, je critique pas. J'essaye de comprendre ce que j'ai pas compris.
S'il fait autre chose, c'est que j'ai pas compris les bonnes choses en fait. J'ai pas compris ce qu'il nous montrait. En vrai, plus ça avance, plus ça a l'air d'être dans cette direction. Bah ouais, moi aussi je pense, hein. Je pense que je suis bien parti là. Sachant que Luffy qui se rend face à Emu, je suis le seul à le dire. Et je le dis depuis, je crois, le deuxième chapitre de l'arc. C'est dire quand même. Je l'ai dit depuis le début de l'arc. Donc c'est tous les éléments qui ont été imbriqués. Le fait que, par exemple, Gaban, ils disent « je me rends ». C'est la première fois dans le manga qu'un mec, allez, je vais être du top 20 puissance du manga, actuel, je parle, vivant, et encore, oui, peut-être même plus top 15, dit « je me rends ». Et de façon réelle, en posant les armes devant un ennemi. On se rend bien compte. Les gens, je pense, ils se rendent pas compte de ça, de cette dinguerie-là, tu vois. C'est qu'Oda, déjà, il prépare ça. Et là, ce discours-là, il faut que tu survives. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, le discours qu'il y a eu Gaban au début, là, il faut que tu vives. Tu comptes crever ici, je vais pas mourir. T'étais sur le point de crever, c'est pathétique. Sais-tu ce qu'il se passera si tu meurs? Je ne pourrai plus protéger le pays de mes amis. Exact. Et qu'adviendra-t-il de l'équipage que tu as mené jusqu'ici? Leur vie sera en danger. Et oui, il ne peut pas mourir. Ça ne veut pas dire qu'il doit gagner. Qu'il peut gagner même. Mais il ne doit pas mourir. J'ai deux doigts d'ajouter sale merde. J'avoue. Oh, il a éclaté juste avec la parole. Mais en même temps, je pense que Gaban sait que Luffy avait besoin de cet électrochoc-là. Et je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Alors, il y en a beaucoup qui ont critiqué le Gear 5, la façon dont le Gear 5 était. Moi, je comprenais qu'Oda déjà se fasse un kiff d'utiliser le pouvoir de Luffy un peu comme un clown, un peu comme les Looney Tunes, etc. Parce qu'il attendait ça depuis tellement longtemps, je pense qu'il avait besoin de ça, de se faire ce kiff-là, au moins 2 arcs. Donc, on l'a eu un chapitre et demi sur Wano. Après, Luffy a été la fin du combat contre Kaido, quand Luffy est quand même sérieux. On a eu l'arc de Egghead, où Luffy a fait plus ou moins le pitre jusqu'à la fin, entre guillemets, quand même il était sérieux un petit peu. Et là, à Elbaf, il a fait le pitre jusqu'à que Emu arrive sur sa vraie forme. Et là, il a moins fait le pitre depuis 2 chapitres. Mais il avait besoin de montrer un peu l'extravagance du fruit, de se faire des kiffs. Parce qu'il savait déjà qu'il allait revenir à un Luffy sérieux. Mais chaque chose en son temps. Et puis, c'est ça qui est bien dans One Piece, c'est que les persos ne sont pas parfaits. Ça, il faut bien le comprendre. Les persos dans One Piece ne sont pas parfaits. Il n'y a aucun perso qui est parfait. Les persos dans One Piece font des choix cons. Il faut le dire. Ils font des choix cons. Harald, il fait un choix con. Est-ce que ça fait pour autant de lui un mauvais roi? Non. Mais par contre, ça fait de lui une personne faillible. Il a fait un choix con. Il a livré son pays. Mais dans son esprit, de son point de vue, c'était pour la bonne cause. C'était pour une cause. Il y croyait vraiment. Et n'importe qui, vous, moi, il y a des choses, on croit dur comme fer à quelque chose et on se plante. Je suis sûr que ça vous est arrivé. Ça m'est arrivé. Je crois en quelque chose et en fait, je me plante. Je me suis planté. Ben, c'est la même chose. Et c'est ça qui fait que les personnages dans One Piece sont humains et attachants. On se projette à travers eux car ils font des erreurs. Après, voilà, il y a erreur et erreur.
Il y en a qui font des erreurs plus grosses, il y en a qui font des erreurs moins grosses, mais ils font des erreurs, ils sont faillibles. Luffy fait le con parce que c'est dans sa nature, mais parce qu'il est aussi influencé par son fruit du démon. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Son éveil n'est pas parfait. On a vu que dans la fresque, Joy Boy a un halo rond derrière le dos. Là, il a l'écharpe. Donc ça veut dire que sûrement que le fruit du démon prend le dessus, la personnalité du fruit du démon prend le dessus sur l'utilisateur. Luffy reprendra le dessus quand il aura le halo et un éveil maîtrisé à 100%. Voilà, ça c'est mon idée, ma réflexion, ma théorie sur le sujet. Mais il fait quand même des conneries. Il se laisse faire, il se laisse embarquer par son fruit du démon en fait. Il s'en rend pas compte, etc. Et c'est dans ce sens-là où Luffy fait une erreur. Et qu'il avait besoin de cet électrochoc-là. Il a besoin de cet électrochoc-là qu'on lui dise arrête de faire le con. T'as la vie des gens entre tes mains. Tu ne peux pas faire le con et tu ne peux pas mourir. T'étais sur le point de mourir. C'est grave. Maintenant, il s'en sert aussi de prétexte pour éjecter Luffy de la zone. Ça, il fait d'une pierre deux coups. Donc c'est ça qui est important à savoir. Les personnages dans One Piece font des erreurs. Et c'est ça qui les rend attachants. Je suis grave content de ce chapitre. Ça va peut-être faire taire beaucoup de critiques récurrentes sur ce que fait Oda. Il ne se rendait pas compte de l'importance de son statut actuel. Ouais. Alors ça, exactement. Il y en a beaucoup qui critiquent Oda. En fait, ils ne comprennent pas l'écriture d'Oda. Oda n'écrit pas pour faire des personnages parfaits. Il écrit pour faire une histoire dans laquelle on peut se projeter nous en tant que personne. On fait des erreurs, on voit des personnages qui font des erreurs. Alors oui, ça fait chier, parce que ça avance pas. Enfin, ça avance moins vite parce que Luffy il fait le con, il fait pas les bons choix, parce qu'un tel il a pas fait les bons choix, c'est un con, etc. Parce que on a envie que le personnage il fasse les bons choix. Nous, on est lecteur omniscient, on voit tout, on sait tout. On sait que le personnage il fait une connerie. Et on le voit se planter. Mais le personnage, pour évoluer, pour grandir, il a besoin de se planter. C'est ça qui donne plus de crédit, plus d'impact au développement du personnage. Sans ça, tu ne peux pas justifier une évolution. Tu aurais totalement, à 100% un flat caractère. Et là, Oda nous montre que Luffy n'est pas à 100% un flat caractère. Il a raison sur ses ambitions. Mais ici, il n'avait plus raison sur la manière de le réaliser. Et donc, il devait être recadré. Et Oda le savait. Il faisait exprès de nous montrer un Luffy qui faisait n'importe quoi. Tout simplement. Donc voilà. Quel chapitre incroyable.